Imagine si ton désir de vengeance devenait mortel. Bienvenue dans le marathon du mois d'octobre et aujourd'hui on va parler de Carrie au bal du diable de Brian De Palma. Je vous coupe juste 2 secondes sur ce TikTok pour vous dire qu'en plus de cette vidéo, j'ai sorti une vidéo sur YouTube, sur la chaîne YouTube Les Critiques d'Enzo. J'ai sorti une vidéo qui parle de Carrie. Je reviens sur le film et sur 2 scènes particulières où j'analyse le film. C'est une vidéo où il y a un peu plus de montage que d'habitude, c'est plutôt joli à regarder, il y a des images du film. J'ai essayé de vous faire quelque chose de condensé, ça dure 5 minutes. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, c'est sur la chaîne YouTube Les Critiques d'Enzo. Je vous laisse avec le TikTok. Bon, et par où commencer? J'ai adoré, voilà. Commençons par là. Je trouve que c'est un énorme chef-d'œuvre. Il est sûrement dans le top 10 de mes films préférés ever. C'est un film que j'ai trouvé absolument grandiose par sa mise en scène, grandiose parce que ça raconte, grandiose par ce jeu d'acteur qui est absolument fantastique. C'est absolument fou ce qu'il est capable de faire avec sa caméra dans ce film. Il y a des scènes absolument géniales. La scène du bal est la plus belle chose que j'ai vue cette année et une des plus belles choses que j'ai vues dans le cinéma. C'est absolument génial comment il va filmer ce couple. C'est absolument génial comment il va filmer ce contexte avec ce gros plan séquence et il va comme ça vous analyser tout ce qui se passe jusqu'au moment fatidique. C'est un film qui m'emporte totalement parce que moi, quand j'arrive au bal, quand je suis là, avoir cette scène d'amour entre les deux, j'y crois. J'y crois et ce que je me dis, c'est putain, je sais ce qui va arriver. Je connais Carrie, je connais ce film, je connais l'histoire, je sais ce qui va arriver et ça me brise le cœur. La fin a tellement de sens. Il y a toute une scène de repas aussi avec sa mère qui est parfaitement mise en scène. Tout ce discours qu'il va avoir sur la religion et surtout sur les fanatiques dans la religion. Un vrai discours aussi sur la puberté, hein, bien sûr, c'est quand même le sujet principal du film. Et pour moi, il y a carrément un sujet qui est abordé sur la fin que je peux pas éviter parce que j'en suis sûr que ça parle de ça. Mais il y a tout un discours de la mère qui parle de qu'est-ce qui s'est passé avec le père, pourquoi Carrie est là et qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Carrie est péchée, parce qu'en fait, elle l'a eu avant le mariage. Et dans son discours, dans les mots choisis, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a un discours sur l'agression sexuelle. Ça parle d'une femme qui a cédé par amour et par manipulation à son mari, qui n'était pas son mari à ce moment-là, pour coucher avec lui. Ça parle clairement d'agression sexuelle. Et pour moi, on peut pas l'éviter parce qu'en fait, c'est tout ce qu'elle reproche à Carrie, c'est d'exister, c'est d'être ce péché en elle-même, d'être ce diable. Et pour moi, c'est juste un résultat de ce qu'elle a vécu et d'avoir cet enfant, de cet homme-là qui l'a agressé. C'est juste le résultat de tout ça. C'est un film de 1976 et pourtant, il est tellement jeune dans sa réalisation, tellement jeune dans le sujet qu'il aborde. Enfin bref, c'est un énorme chef-d'œuvre que Brian De Palma nous a offert. J'ai adoré découvrir Carrie au bal du diable. Ça part clairement sur le meilleur film que j'ai vu de ce marathon pour l'instant.